Ok, on est dans la DAF Kouf la Métret, et je rappelle le sujet qu'on a. C'est un problème de Méchameret, c'est ce fameux passoire-là qu'on a dit qu'il y a un problème de Ohel Arai, on est quel Gozer Ohel Arai, pas Gozer Arai pour Ochel Nefesh ou pas. Et en même temps, on a un problème de Borer, parce que je filtre le vin à travers cette Méchameret-là. C'est pour ça que pour Chachamim, on n'a pas le droit, mais pour Rabbi Eliezer, on a le droit. Donc maintenant, en notnim letlouya b'Shabbat, ça veut dire que même si le tamis, il a déjà été préparé avant Shabbat, donc il n'y a pas le problème de Ohel en question, quand même on n'a pas le droit d'utiliser Kaviachol, ce filtre-là, pendant Shabbat, d'après Chachamim. Ibaya Léou. Donc la Gemara demande la question maintenant. Shimer Maï, s'il a fait quand même, il a quand même tamisé, il a quand même filtré, on va dire, le vin en question. Parce que Shimer, Miamila Shmarim. Meshameret aussi, c'est le même terme tout ça. Quel est le din? Amarav Kahana Shimer Chayav Khatat. S'il a fait ça, Bémet, il a utilisé après Chachamim, t'es Chayav Khatat. Matkif le Rav Sheshe, ou Mika, est-ce que c'est possible? Mide de Berabanan Mechayev Khatat, que pour Chachamim c'est Chayav Khatat, de Rabbi Eliezer Sharel Khatrila, et que pour Rabbi Eliezer c'est permis le Khatrila, est-ce que c'est possible que la machloket elle est Mina Katse la Katse, que un il va te permettre les khatrila et l'autre il va te rendre chayav khatat, c'est un peu exagéré de trouver une machloket mina katse la katse. Matkif le Rabbi Yosef, almalo. Rabbi Yosef dit mais pourquoi pas, qu'est-ce que ça dérange? Arrêt, un sujet qu'on a déjà vu, Ir shel zahav, un tarshit qui s'appelait Ir shel zahav, est-ce qu'on a le droit de sortir avec ça, Shabbat, birshut arabim? Rabbi Meir, Omer, une femme qui sort avec ça, mechayav khatat, et Rabbi Eliezer, sharel le khatrila. Et pourquoi sharel le khatrila? Parce que qui c'est qui a acheté ce tarshit là? C'est rien que des Bnei Melachim, parce qu'il coûtait très cher. Et comme ça coûtait très cher, c'est un genre de Louis Vuitton de très haut de gamme, donc ça coûtait très cher. Alors à ce moment-là, les femmes dans la rue ne vont pas l'enlever, le montrer à leurs copines. Comme ça pense Rabbi Eliezer. Alors que dans le temps d'après Rabbi Meir, il dit que puisque c'est un tarshit qui est très cher, donc c'est plus un tarshit maintenant. C'est réservé qu'à une élite, donc ça perd le charme de tarshit. Alors à ce moment-là, ça devient chayav khatat. En tout cas, tu vois d'ici qu'il y a aussi là une marloquette, mina katse, la katse au sujet du tarshit de Yerushalayim shel zahav. Qu'est-ce qui te dérange? Chayav khatrila. Mahi, comment tu dis ça? D'où est cette Mishnah? La détania. Lo tetse isha be'ir shel zahav. Qu'une femme ne sortira pas avec le tarshit de Yerushalayim shel zahav. Ve'im yatsa chayavet khata divrei Rabbi Meir. Vechachamim omrim lo tetse, qu'elle ne sort pas. Ve'im yatsa ptura. Chachamim disent t'as pas le droit de sortir, mais si t'es sorti, ça s'appelle pas encore masoy. Rabbi Eliezer Omer Yotzet Isha Be'ir Shel Zahav Lechatchila. Donc tu vois, une machloket mina katse le katse. Abaye répond à Rabbi Yosef, c'est pas une kushia. La kushia n'est pas une kushia. Pourquoi? Abaye Amar Mi Savrat Rabbi Eliezer Ade Rabbi Meir Kae. Est-ce que tu crois que Rabbi Eliezer, quand il a dit El Sharel Lechatchila, c'est contre Rabbi Meir, il a parlé? De Amar Chaybet Khatat? Non. Ade Rabbanan Kae. Lui, il a parlé par rapport à Rabbanan, des Kamre Patour. Avalassour, qu'ils ont dit que c'était un kassour, Midé Rabbanan. Donc c'est graduel. On est en face de Rabbeinu Nissim Gaon. On parlait de Rabbeinu Nissim Gaon et puis de Rashi Kassad Tarsekal. Qui c'est Tarsekal? Avalassour. Et donc, Ava Marleu, Hiu Mutar Lechatchila. Et lui, il a dit Mutar Lechatchila. Et donc, si lui a dit Mutar Lechatchila, ça veut dire qu'il a parlé par rapport à Rabbanan. Donc, ce n'est pas une marloquette extrémiste parce que c'est graduel. Il y a Rabbi Meir qui interdit Chayav Khatat. Il y a Rabbanan qui interdit des Rabbanan, et à ce moment-là, il y a Rabbi Eliezer qui permet même des Rabbanan. Par contre, notre cas, nous, là, maintenant, c'est bébé une machloket, mina katse la katse, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ou chayav khatat ou mutar le khatrila. Et ça, c'est un petit peu, a priori, choquant. D'accord? Ce choquant-là ne veut pas dire forcément qu'il a tort, Ravuna, mais c'est un peu, quand même, choquant. D'avoir une machloket comme ça, mina katse la katse. Donc, alacha le maaseh derech hagav, chayav khatat. Celui qui tamise le vin dans une méchameret, qui était même tlouya milifnei Shabbat, chayav khatat. Ça veut dire on est d'accord que c'est assour mideoraita. Quand la Gemara demande, on sait très bien que pour être mechayev quelqu'un, chayav khatat, chayav karet, il faut qu'il y ait une atra, un avertissement, et l'avertissement doit être précis. Si l'avertissement n'est pas précis, automatiquement on n'est pas mechayev auto, korban, mita, karet, il n'y a pas ça. Il faut que l'avertissement soit précis. Donc on est au milieu de la page, Yoram. Sur quoi on leur fait kaviachol atra? Rava Amar, Mishum Borer. L'interdit Mishum Borer. Ça veut dire quand on l'avertit que tu saches que tu es ouvert, Midin la melachet de Borer. Et Rabbi Zera Amar Mishum Meraked. Je vous rappelle que c'est Meraked.
prendre un tamis, faire sauter le blé qu'on met, et n'oublions pas, les saletés tombent et le blé reste. D'accord? Que ce soit bien clair. C'est pas l'inverse. C'est pas que les saletés restent et le blé tombe. C'est les saletés tombent et le blé reste. D'accord? Alors que borer habituellement, c'est que la saleté elle descend, enfin la saleté elle reste et ce que j'ai besoin descend en bas. Le borer habituel. Maintenant, il y a ce que uniquement Rashi nous dit ici quelque chose de très, qui va nous dire par la suite quelque chose de très bizarre, comme on va voir, on va le lire tout de suite, dans sa définition de borer. En tout cas, borer, c'est je prends le, bon, on va voir tout de suite. Bon. De toute manière, on va le voir dans 2 minutes. Donc, Amar Abizera, Amar Mishom Meraket. Maintenant, ça ne veut pas dire que Rava n'est pas d'accord que Meraked, s'il a fait une attrache sur Meraked, il est chayav. Il ne sera pas chayav. Il est d'accord que Meraked, ça peut marcher aussi. Parce que Meraked est égal à borer. La différence, elle est que Rabbi Zera, il pense que si tu as été matré Médine borer, alors là, l'atra n'est pas valable. L'avertissement n'est pas valable. L'inverse, pour Rabba, si tu as averti Mishum borer ou Mishum Meraked, dans les deux cas, Rabba, il est d'accord qu'il est chayav. Donc on a une petite différence entre Rabbi Zera et Rabba quand même. Amar Rabba, Kevata Indidi Mistabra, j'ai une preuve comme moi. Ça veut dire que c'est logique de dire comme moi. Que quoi? Il est chayav Mishum borer. Ma darko shel borer. Notel ochel umaniach absolet, darko shel borer, notel ochel umaniach absolet. C'est ça darko shel borer qu'on a appris? On a appris que qu'est-ce que c'est borer? C'est notel t'absolet, ve machir ta ochel. C'est ça le borer qui est assourd. Et ochel meto obsolet, c'est permis. Mais là, il y a une notion, et regardez Rashi, ici, rien que parce que c'est manienne dans la définition de Rashi, notel ochel umaniach absolet. Les rabbins, Bouadin Nami, Dima Troubé Mishum Meraket, comme je vous ai dit, ça marche. Ah bah les Rabbi Zera, il y a Troubé Mishum Borer, c'est pas mouil. Là, va trahi. De l'odame les Borer, Shaochel le Mata, va obsolète le Mala. Machen Ken be Borer Kitniot, c'est obsolète le Mata. Donc, quel type de Borer qu'on parle ici, par exemple, qui veut faire ressembler, que si je veux être Borer des Kitniot. Alors, comment on fait? On le met dans un entonnoir et on est Borer. Les saletés, ils sont plus petites que le kitnit, que on va dire que les fèves, en l'occurrence que les pois chiches. Donc les pois chiches restent en surface et les morceaux de pierre et les saletés tombent à travers cet entonnoir ou à travers ce moyen de telle sorte qu'il me reste le ochel en haut et la nourriture en bas. Dans le borer, pas dans Meraked, hein. On ne parle pas de Meraked, on parle de borer et lui il a pris un exemple très particulier où c'est la nourriture qui reste là-haut. Donc, je reprends ici, Mistabra, que comme moi, pourquoi? Ma darko shel borer notel ochel ou maniach absolet, comme dans le cas des kitniot. Donc, afacha, là aussi, notel a ochel ou maniach est absolet. Bien que ce n'est pas tout à fait exact, parce que quand je fais passer le vin dans le tamis, qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui reste dans le tamis? Il reste le shmarim, il reste la lie. Et ce qui découle en bas, c'est le vin que je vais boire. Donc, en vérité, kilou kaviachol, ce que je prends, c'est ce qui est descendu en bas. Et j'ai fait un exemple et j'ai pris ça comme ressembler à celui qui prend le ochel mitopsolet. Alors que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, mais quand tu vas faire, mais tu dois, d'accord, si tu laisses le vin décanter. Mais là, le vin, tu le fais passer par un tamis, tu le fais passer par une passoire. Il était en haut, mais après, quand tu l'as fait couler, quand tu vas faire la séparation entre la lie et le vin, à travers la passoire, qu'est-ce qui va rester dans la passoire? La lie, elle va rester. Avant que je fasse le tri. Mais il s'est fait de lui-même. Alors que là, on veut que ce soit une péoula qui va faire le tri. D'accord? Or, la péoula, quand tu la verses, c'est pas tout à fait le din ochel mitor obsolète. C'est qu'il ou je prends, en faisant le tamis, je prends la nourriture de l'obsolète. Par contre, à Rabizera, Kevate Didi Mistabra. Et Rabizera, il est plus logique théoriquement. Il dit Mistabra, pourquoi? Madarko shel Meraket, quand Pesolet le mala veochel le mata, Afachanami Pesolet le mala veochel le mata. Mechila, il a inversé de ce que je dis dans Meraket. Moi, je dis que la nourriture est restée sans le tamis, mais c'est l'inverse ici. Je vois que la nourriture, elle tombe, et les psolettes restent sur le tamis lui-même. Hein. Mechila, il inverse ici de ce que j'avais expliqué au départ. Donc, Ma darko shel meraket psolet le mala veochel le mata afachanami. Quand tu fais passer à travers la méchameret, psolet le mala, la lie elle reste dans la méchameret, elle reste dans le passoire, veochel le mata. Jusqu'à là, kaviachol,
expliqué sur quoi on est matré, ou midin borer, ou midin meraken. Et on a dit que Rabat il est d'accord que si tu as été matré midin meraken, tu es aussi chayab. Rabbi Zera il dit si tu as été matré midin borer, tu n'es pas chayab. Tane Rabbi Yecheskel. Maintenant on passe à un autre dit. Talit kefula lo yaase. Vimasa pato. Talit kefula, ça veut dire un genre on va dire de tissu, de drap, d'accord. Si tu l'as ouvert, lo yaase, tu ne l'utilises pas, ne l'ouvre pas, ne l'utilise pas comme une mechitza. Mais si tu l'as fait tes pato, avalasso. Haya karu chalea chut. Mais si elle avait un fil, de telle sorte que kilou s'était plié, et avec un fil je peux tirer, au mishra, ou une genre de ficelle, mutar lenatota lechatrila, on a le droit de l'ouvrir lechatrila. Donc par exemple, si vous me permettez, un genre de rideau. Un rideau que vous avez là maintenant, s'il n'a pas de fil, vous ne pouvez pas l'ouvrir, lechatrila, mais s'il a un fil, donc c'est fait pour être ouvert et fermé, alors à ce moment-là, inachenami, vous avez le droit lechatrila d'ouvrir le rideau. Et on parle ici qu'il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit qui sort de ce genre de rideau que je fais déplacer. Donc un talit kefula, s'il a des fils, il a l'habitude d'être ouvert et fermé, j'ai le droit de le faire. Sinon, non. Talit kefula, c'est un tissu. C'est la parochet, c'est la mesure. Regarde, la parochet, elle a quelque chose. Il tire avec la main, il n'y a pas de fil. Oui, mais il y a. Là, c'est un genre de trinque, on dirait. C'est pour ça qu'on ne fait pas la parochet avec un tefach aussi. C'est pour ça ici. Maintenant, l'Agmara va commencer à poser des cas d'exemple, si c'est comme ça. Si tu me demandes qu'il y a un fil, alors comment on va résoudre certains problèmes? Alors, Ba'amine Rav Kahana, Mirav, Kila Maou. C'est tout un langage. Je vais traduire là pour l'instant parce que l'Agmara va développer ce que je vais dire là maintenant. Si c'est une Kila, vous vous rappelez qu'est-ce qu'une Kila? C'était un genre de balle de quin qu'on fait pour un Khatan vers une Kala. Maou, quel est le din? Amarle Af Mita Asura, même le lit c'est Asur. Mita Maou, quel est le din du lit? Af Kila Muteret, même la Kila elle est permise. Saute, hein? Kila ou Mita, et la Kila et la Mita, Maou, quel est le din? Amarle Kila Asura, Mita Muteret. Bon, bien entendu, c'est du codage. On ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Là, on va voir tout de suite. Velo Kashia. Et là, il va commencer à expliquer. Ha, Velo Kashia. Ha de Kamar Af Mita Asura. Quand on a dit que le lit il est assour, c'est quoi? Kede Karmanaye. C'est comme les lits qui appartiennent au Karmanaye. C'est qui les Karmanaye? Je vous rappelle, les commerçants qui allaient de ville en ville et que pour pouvoir s'asseoir ou pouvoir dormir dans leurs transports, ils avaient un lit dépliant. Mais un lit dépliant qu'on pouvait démonter. Et quand on pouvait démonter, pourquoi c'est assour? De peur que tu vas être tokéa. Quand tu vas les remettre, tu vas le mettre un peu fort et tu vas être tokéa les pitons entre eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est assour. Hadekamar afkila muteret, lorsqu'on parle de même la kila et muteret, qui est de Rami bar Yecheskel, qu'on parle comme Rami bar Yecheskel, qu'il y a un fil. Il y a un fil que tu peux tirer pour pouvoir, kaviachol, karachalea chut, que tu as un fil pour pouvoir tirer et étendre la kila en question. Par contre, mita kila asura ou mita muteret, et c'est quoi le cas de kila asura et mita muteret? Kededidan, comme chez nous, comme dans notre cas, nous, qu'on parle, la mita, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on a le droit à un lit qui était mis en hauteur, j'ai le droit de le rabaisser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de la surface qui est en bas du lit. Donc, ce n'est pas un problème de ohel, parce que le but, c'est d'Afka, de dormir au-dessus du lit. Et la kila qui est asura, bien entendu, ça devient une kila qui n'a pas de fil pour pouvoir tirer. Amar Rav Yosef, on va entrer dans le livre de Kila dans 2 minutes et on va redévelopper ça d'une autre manière. Amar Rav Yosef, Chazina Lehu, le Kile de Beravuna. J'ai vu ces lits-là, c'est ce genre de Kila là qu'il y a dans la maison de Ravuna. Des Meorta Nagidou. La nuit, ils étaient posés, ils étaient en hauteur, ils étaient construits. Au Mitzafra Chavita, Ramia. Et à la nuit, et au matin, comme si on les dégonflait. Au matin, ils étaient posés par terre. Donc, pendant la nuit, ils étaient rehaussés, et pendant la matinée, ils étaient chavita, le chvot, ils étaient comme Ramia, ils étaient reposés par terre. Comme quoi, il n'y a pas de problème de ce fameux kilé là, de cette mita miyuchedet comme ça, de l'élever et de la rabaisser. Amar Rav Mishum Rabbi Chia. Vilon, mutar le natoto ou mutar le porco. Un vilon, donc cette fois-ci c'est un vrai
vilon, un vrai rideau, voilà, cherchez le mot, un rideau, mutar les natoto, tu as le droit de le fermer, ve mutar les porco, et tu as le droit de l'ouvrir aussi. Donc ce mouvement-là de parochet, je te permets, mes fourrages, de le faire ici. Amar Shmuel, Mishum Rabbi Chia. Et Shmuel, au nom de Rabbi Chia, rajoute Kilat Khatanim, cette fameuse Kilat Khatanim qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Mutar le natota, on a le droit de l'ouvrir. Ou mutar les porca, et on a le droit de la fermer. Les natota, donc tirer pour que ça couvre, et la fermer, et les porca, la démonter, donc l'ouvrir. On a le droit de jouer avec le rideau ou avec le paravent de la Kila. Mais, sur cette Kila-là, on va nous mettre maintenant des objections, des limitations, Eternachon. Amar Rav Sheshet, Bere de Rav Haïdé. Velo Amran. Et tout ce qu'on a dit que la Kila, on a le droit, cette fameuse libal de Cain, là, qu'on a le droit de pouvoir ouvrir et fermer. Lo Amran, et là, chez En Begaga Tefar. C'est à condition que d'en haut de la Kila, j'ai pas ici un Tefar de hauteur. D'accord? Parce que si j'ai un Tefar de hauteur ici, il y a un problème de Ohel. Parce qu'Ohel, c'est un minimum de Tefar. À moins que c'était déjà ouvert. On a déjà appris, Tosefet Ohel Arai, on a le droit de le faire pendant Shabbat. Mais si ce n'était pas ouvert, donc étendre la Kila comme ça, lorsqu'en haut elle a un Tefar, c'est assourd d'après Rav Sheshet. Justement, c'est le grand problème de la poussette. Il faut laisser un peu le toit un peu ouvert. Aval yesh begaga tefar asura à cause du gaga. Vechi en begaga tefar. Et en plus, quand on en dit que dans son toit il n'y a pas un tefar, donc en haut j'ai pas une ouverture d'un tefar. Nami lo amran ela she'en vepachod mishlosha samuch le gaga tefar. Il y a une autre condition aussi que du haut du toit jusqu'à 3 tefachim, je n'ai pas un tefar de distance. Ça veut dire qu'il faut que vraiment le toit descende de cette façon-là. Car si dans les 3 tefachim, j'ai un tefar de distance ici, alors à ce moment-là, inachenami, ça devient Oel. Parce que comme c'est la voûte, on dit un digne de la voûte, donc le tefar d'en bas, c'est comme s'il est en haut, et comme s'il est en haut, donc ça s'appelle que j'ai un Oel tefar. Donc il faut vraiment qu'elle soit très fermée vers le haut. La Rashi va te dire à rien du tout. On va voir tu vas voir ça dans 2 Rashi, elle va servir à rien qu'à faire joli, c'est tout. En 2 minutes. Parce qu'il y a encore d'autres conditions qu'on va y mettre. À moins que tu l'as déjà ouverte avant Shabbat. Que c'est au Sefet Oel. Tout le problème, c'est que tu veux la créer, les Khatrila, pendant Shabbat. Maintenant, je continue. Mais à cause de la voûte. Et en plus, que dans la diagonale, dans la pente, il n'y a pas un tefar. Ça veut dire que si je prends du haut de la Kila jusqu'en bas de la Kila, et je passe un trait au milieu, il nous dit Rashi, il ne faut pas que j'ai un tefar d'ici et un tefar d'ici. Ça veut dire qu'en bas, sur le bord de la Kila, il ne faut pas que j'ai plus que 2 tefachim. Si j'ai plus que 2 tefachim en bas, automatiquement ça s'appelle qu'il y a quand même un halal tefar. C'est-à-dire que c'est vraiment un baldequin, si vous arrivez à voir ici le dessin, ça m'étonnerait, d'accord? Un baldequin qui est très fin, qui est très fin. C'est pour ça qu'il a demandé David, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pour ça que Rachid nous dit, ça sert à embellir, c'est tout, c'est pas plus que ça. Hein. C'est pas. Je vous lis le Rachid, d'accord. Vous prenez le Rachid, que chacun, que par rapport au milieu, il n'y a pas un tefar qui découle des 2 bords. N'est pas faite pour dormir à l'intérieur. Et ce n'est pas fini en plus. Si en diagonale tu as un tefar, les pentes d'un OL, c'est comme un OL. Donc ça s'appelle ça, en diagonale, si tu peux avoir plus d'un tefar en bas, ce diagonal-là de la tente, ça s'appelle un OL aussi. Bien que ça joue le rôle de dauphin et de gag en même temps, mais puisqu'en bas tu as un tefar, ça s'appelle OL en même temps. Velo amrinan, et en plus, tout ça, dafka delo nachit mi puria, que si ça c'est le lit, que ça descend pas ici, un tefar. Mais si ça descend mi puria, si ça descend du lit un tefar, même qu'ici il y a moins que 2 tefachim, mais si en bas ça descend encore d'un tefar, ça s'appelle aussi ohel. Delo nachit mi puria tefar. Aval nachit mi puria tefar, asou. Alors bien entendu, les commentaires posent la question, c'est comme ça, comment j'ai le droit de mettre une nappe sur une table? Parce que si je mets une nappe sur une table, automatiquement ça descend toujours
plus qu'un tefar sur les bords. Et là, on te demande que si ça descend sur la kila, un tefar sur les bords, ça s'appelle un ohel, que tu n'as pas le droit de le faire. Alors, comment je peux mettre une nappe lechatchila pendant Shabbat? Ou un lit qui a un recours, un couvre-lit comme ça pend sur les bords aussi. Et ça pend pour plus d'un tefar. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aussi? Que normalement, tu n'as pas le droit de. Hein? Et la main, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? La table et le lit n'est pas fait pour ce qui est en dessous. Donc le drap que je mets dessus n'a pas pour but de Ohel Milchatchila, alors que la Kila a un but de Ohel quelque part. C'est pour créer un espace. C'est pour ça que je prends en considération, même quand ça va sur le rebord du lit, je les prends en considération dans la définition de Ohel. D'accord? C'est ça que Kaviachol, la Gemara l'a dit jusqu'à là maintenant. Amarav Shachet Bere de Rav Haïdé. Et là, c'est la question pour les Shtraimel et pour les grands chapeaux de Yerushalmi. Si vous connaissez bien les grands chapeaux Yerushalmi, les grands chapeaux ronds, d'accord? Leur bord, il est large. Il est large de plus qu'un tefar. Et en plus, il est dur. D'accord? Comme il est large d'un tefar, il est dur. Est-ce que ça s'appelle Ohel ou pas? Hein? Quand je prends le chapeau, là, le chapeau, il est comme ça, d'accord? Le chapeau, il est comme ça. Il est posé par terre, sur la table. Je le lève. Je crée un Ohel. Après, je le mets sur ma tête. Puis, je crée un Ohel. Ou je prends une casquette américaine, casquette des Noirs, là, de Harlem, là, les grands trucs durs, là. D'accord? Est-ce que ça s'appelle ça, un Ohel ou pas un Ohel? Alors, c'est ça la question qu'on va voir tout de suite. Amarav Shachet Bere de Rav Haïdé. Hay Siana. Siana, c'est un chapeau qui a l'Eved, il dit Rashi, qui est fait à base de l'Eved, à base de feutre. Charré, on a le droit de sortir avec. Ah, donc, il n'y a pas de problème. Haïtmar Siana Asso. Et voici, pourtant, il y a une braïta qui me dit, mais fourrage, qu'avec un chapeau Siana, tu n'as pas le droit de sortir. Lo kashia hadid betefar, adelid betefar. Là, ça parle qu'il y a un tefar de largeur dans le chapeau, et là, ça parle qu'il n'y a pas un tefar de largeur dans le chapeau. Je ne sais pas si une fois vous avez entendu, mais les rabbanim sfaradim avaient l'habitude en France d'avoir des chapeaux à petits rebords. Hein, les Marocains, comme les Marocains, à petits rebords. Pour une des raisons pourquoi à petits rebords, pas parce que c'est la mode, c'est parce que Kaviachol, il y a un chachash de Oulai Zenikra Ohel, d'après la réponse de cette Gemara-là. Pourquoi j'ai dit Oulai? Parce que comment on fait avec les chapeaux d'aujourd'hui? Alors, il y a une chouva de Ramoshe Feinstein et tout, c'est comme les rebords, ils se plient, d'accord? Donc, ils ne sont pas rigides. C'est pour ça que j'ai posé la question d'un chapeau Yerushalmi, qui est plus compliqué, et d'un Straimel, qui est plus compliqué. Mais le chapeau normal, le feutre, que vous connaissez tous, il se plie. Donc, comme il se plie, ça ne s'appelle pas un tefar, ça s'appelle pas un Ohel. Comme ça ne s'appelle pas un Ohel, la Zerbé Yoterkel. Maintenant aussi, vous pouvez. Ouais, parce qu'il se plie. Donc, c'est fait pour être bougé tout le temps. Ouais. Le dur, c'est pour ça que je dis, le problème, il est plus sur le dur. Le boursin, je dis, comme alors, les tchouvot qui veulent ramener, c'est comme ça. Zelo miouad, c'est fait pour bouger, donc ils n'appellent pas ça. Ouais. Et la casquette, le problème, c'est la casquette américaine. Elle est bien dure, celle-là, elle est bien dure. Les autres, elle est encore pliable, mais là, elle est bien dure, et là, ça pose peut-être un problème. Oui, non, mais là, c'est fait mamash pour faire un OL. Là, c'est la question, c'est que ce rebord-là, qui est là pour te protéger, il y en a qui disent, non, c'est fait pour faire pour faire le beau. Alors, si c'est fait que pour faire le beau, je veux bien. D'accord? Que c'est peut-être quelqu'un qui shoot, c'est la façon de porter, comme les chapeaux des femmes. Il y a des chapeaux des femmes de l'époque, c'est pas, je voulais voir, c'est vraiment c'est la tour d'Eiffel sur leur tête. Mais c'est pour faire beau. Alors, comme c'est fait pour faire beau, alors donc, il y a moins le digne de Ohel là-dessus. Et en plus, c'est un peu, c'est malexable. Quand c'est vraiment fait pour te protéger de la pluie ou des trucs de ce genre, le baldequin c'est fait spécifiquement pour couvrir. C'est pour ça que ça pose un problème. Donc, je reviens dans ce digne de Siani là qu'on entend là maintenant. Donc, lokashia, hadid betefar, hadid betefar. Et la meata, on va dire, attends, si c'est comme ça, shraviv beglima tefar, achanami le mechayev. Si je prends maintenant une cape, et la cape, elle a un capuchon. Le capuchon que je vais mettre sur la tête, il a un tefar aussi. Et comme il a un tefar aussi, alors qu'est-ce que tu veux me dire que Kaviachol, j'ai pas le droit de mettre ça, ce capuchon-là sur la tête? Réponse, non. Pourquoi non? Réponse, de la moi j'ai perdu Mechila. Voilà. Halokashia. Hademehadek, hadelomehadek. Non. La réponse, elle est, est-ce que c'est bien attaché sur la tête ou pas bien attaché sur la tête?
Si c'est bien attaché sur la tête, donc ça fait partie de ta tête, alors là, inachenami, ça n'a pas de problème. Si au contraire, l'homme est adek, ça peut partir, alors là, il y a un problème effectivement de ohel, même sur le capuchon. Or, le capuchon ne va pas partir. Surtout que vous avez des lanières pour l'attraper. C'est pour ça que théoriquement, il n'y a pas de problème là-dessus. Shalach le Rami bar Yecheskel le Ravuna. Emalecha, emalan, easy. Easy, ça veut dire Habibi. C'est une expression de dire mon ami, la personne que j'apprécie. Hanech, dis-moi, donc emalan, dis-moi, Hanech mile ma'aliata, ces belles choses d'Amar lan mishme de Rav, Amar talan, que tu nous as dit au nom de Rav. Rappelle-nous ces belles choses que tu nous avais ramenées au nom de Rav. Tarte Beshabbat, Bechada Batorah. 2 dans un dîne de Shabbat et 1 dans la dîne de la Torah que tu nous as amené au nom de Rav. Ces belles choses que tu as amenées au nom de Rav. Shalachle, il a envoyé une lettre ou un témoin, Dehamar, Detania. Good Bekisana Mutar, Lenatota. Good, normalement, c'était une genre de poutre. 2 minutes dans la vraie définition de good que je voudrais vous ramener ici. Je dis comme ça, good, ça veut dire c'est pas un python, excusez-moi, un sac qui est fait en or. Voilà. Vous vous rappelez qu'on avait parlé que les gens avaient l'habitude de faire des genres de gourdes qu'ils étalaient le soir. C'est une gourde qu'on pouvait étaler le soir, ça faisait comme un type de ohel. Ils étalaient le soir pour que l'air puisse passer et ne pas abîmer le vin et le lait qui pouvait être à l'intérieur. Donc il l'étirait, et en l'étirant, alors à ce moment-là, ça permettait à l'air de passer correctement. Je ne vois pas encore, il n'y a pas de dessin concret de ce type de gourde-là, mais c'était un genre de pot qui avait une forme de sac qu'on mettait à l'intérieur du lait ou du vin et qu'il y avait des petites bords qu'on pouvait étirer, et en étirant ça, ça permettait d'aérer le contenu qu'il y avait à l'intérieur, et comme ça restait frais pendant la nuit, ça ne s'abîmait pas. Maintenant, ce goude-là, qu'on vient d'en parler là-bas, goude bekisana mutar, lenatota, un goude qui était déjà attaché Erev Shabbat dans son endroit fixe là, donc tu l'avais déjà étalé avant Shabbat, mutar lenatota, tu as le droit de l'étirer, c'est-à-dire de l'étirer sur les bords pendant Shabbat, de le faire. Puisqu'il est déjà attaché avant Shabbat sur l'objet où tu veux le faire l'aérer, alors tu as le droit aussi de l'étirer pendant Shabbat. Mutar lenatota pendant Shabbat. Oui, mais ça crée un OL quand même, parce que c'est fait pour que l'air passe en bas, laisse par en haut. Ça, comme je ne vois pas encore de façon très concrète comment il est le sac, comment il est cette gourde-là, mais c'est une gourde qu'on avait besoin d'étirer pour qu'elle s'attrape bien, et en même temps l'air puisse passer à l'intérieur et refroidir. Donc c'est pour ça que c'est une maréchette un peu spéciale, dans le genre de sac, avec des étendeurs des deux côtés. Mais ça peut te servir aussi maintenant, aussi comme pour t'asseoir en dessous. À partir du moment où tu le mets, tu peux t'asseoir en dessous. Maintenant, si ça a déjà été accroché, pas étendu, accroché avant Shabbat, tu as le droit après de l'étendre pendant Shabbat. Et même quand tu as le droit de l'étendre pendant Shabbat, aussi, bigamken, lorsque deux personnes étant cette gourde la particulière. Aval be'adam echad asur. Pourquoi? Alors c'est très bizarre, mais en tout cas, si c'est une personne qui le fait, il arrive à les tirer comme il faut, parce que chaque lanière, il apprend, il accroche bien, il apprend, il accroche bien. Si c'est deux personnes qui étirent ça, alors il ne l'accroche pas comme il faut. C'est pas très bien accroché, et comme c'est pas très bien accroché, donc ça ne crée pas un vrai ohel, et c'est pour ça que Rava te permet de le faire à partir du moment où tu les tires avec deux personnes. Bien que théoriquement j'aurais dit d'Afka l'inverse, que lorsque je les tire avec deux personnes, c'est beaucoup plus étiré qu'avec une seule personne, mais semblerait-il qu'il faut voir ce type de gourde, comment elle a été faite, qu'il y a une différence si c'est deux ou une personne qui tire. Et donc, il reprend la phrase suivante, Bishne bnei adam, aval ben adam echad asur. Amar Abaye, vekila, et une kila afilu eser bnei adam asur. Une kila, même avec 10 personnes, l'étirer même avec 10 personnes, ça c'est asur. Pourquoi? Parce que ifshar de l'om imtacha porta, parce qu'obligatoirement, quand tu vas mettre la kila, tu vas commencer à l'étirer, obligatoirement elle va s'ouvrir un petit peu,
et en s'ouvrant un petit peu, tu vas créer un problème de Ohel. Donc une kila, même 10 personnes, c'est pas permis de pouvoir l'étirer et de pouvoir l'agrandir. Ok. Maintenant, Idar, ça c'est le premier cas que tu nous as enseigné au nom de Rav. La deuxième cas, au nom de Rav pour Shabbat, c'est lequel? Maïhi Detania. Kira Shenishmata Achat Miyarkotea. Une kira, vous vous rappelez que c'était un genre de four, d'accord, avec deux ouvertures vers le haut. Et Yarkotea, c'est les pitpoutés, c'est les petits pieds qu'on mettait au bas de la kira pour la rehausser du parterre. D'accord? Maintenant, ces petits pieds, si Echad Miyarkotea, qui est Nishmeta, elle est tombée, Moutar le taltela, on a le droit de le déplacer quand même. Shtaim, mais si on a deux pieds qui sont tombés, assour. Rav Amar afilu chadami assour. Même un pied qui est parti, tu n'as pas le droit de. Pourquoi? Zera shema itka. De peur que tu vas le prendre et tu vas être toqué à ota sur la kira de nouveau. C'est pour ça que même un pied qui est parti de la kira, tu n'as pas le droit de le remettre. Vous avez remarqué qu'on a parlé de chumrot ici, Rav nous a appris ça des chumrot. Et comment il a dit ça? Dis-nous les belles choses que tu as appris au nom de Rav. Ça veut dire que même que Rav il est mahmir, il appelle ça une belle chose. C'était Rami Bar Yecheskel. Hein? Maintenant, il nous reste la troisième chose qui est marquée dans la Torah. Il y a eu deux choses de Shabbat. Un, c'était donc cette fameuse gourde-là. Le deuxième, c'était les pieds de la kira. Est-ce que j'ai le droit de les déplacer ou pas sur Chosesh Shemaïtka ou pas sur Chosesh Shemaïtka? Le troisième, c'est quoi? Amar, Rav Amar, Afilu Chad Nami Aso. On a déjà dit ça, c'est ça. Torah, quel est le cas de Torah? D'Amar Rav, Atida Torah Shetistakach Mi Israël, Chad Veshalom. Arrivera un moment où la Torah sera oubliée du Ham Israël. Shenemar, Vifla Hashem et Makotecha. Que il va donner des coups, mais des coups sans fin. Aflaazo eni yodea maye. Ces coups-là qui sortent de la normale, ifla, aflaa, qui sort de la normale, mahu, quels sont? Mahu, Keshehu Omer, quand il y a marqué après, dans le pasuk, Lachen ineni yosif leafli et ha'amaze afle vafele. Et c'est la raison pourquoi je vais augmenter mes coups sur ce peuple-là, afle vafele, comme si c'est miracle sur miracle. Pele, c'est étonnement sur étonnement. Donc c'est des coups qui sont de plus en plus durs. Ave Omer, afla zotora. Donc a priori, on devrait dire qu'afla zotora. Pourquoi? Regardez Rashi. Sefa dikra ve'avda chokhma mi chachamav. Et la chokhma des chachamim va disparaître. Alors qu'est-ce que c'est la chokhma des chachamim pour nous? C'est la Torah. Donc il y a marqué ve'avda et sera perdu la chokhma des chachamim. Si la chokhma des chachamim s'est perdue, alors ça veut dire que la Torah sera oubliée. Et ça s'appelle la plaie la plus dure qu'Akadosh Baruch Hu peut donner au Ham Israël. Que la Torah, Chad Veshalom, elle se fait oublier des Chachamim. Tanu Rabbanan, Shenichnesu Raboteinu lekerem shebeyavne, Amrou Atida Torah shetistakach mi'Israël. Ils sont venus, ils ont dit une dracha, hommage, sachez qu'à un moment donné, Hashem Irachem, Ham Israël oubliera la Torah. D'où on sait ça? Sheneema. Vine Yamim Baim, il y a une chanson d'ailleurs là-dessus, d'accord? Et que nous on la chante positivement, mais en vérité, ça a une connotation négative. Lo ra'av lalechem, vine yamim ba'im le'um Hashem, vishlachti ra'av ba'aretz. Il y aura de la famine sur terre. Lo ra'av lalechem, velo tzameh la'mayim. C'est pas qu'il y a un manque de nourriture. Et là, ki'im lishmoa et dvar Hashem, qu'écouter kaviachol les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les gens ils seront assoiffés d'écouter les paroles de Boré Olam. Pourquoi? Parce que ça manquera. Il y aura une ignorance terrible que les gens ils veulent apprendre et comme s'ils n'ont pas de qui doit apprendre. Ils sont assoiffés de pouvoir entendre. Vektiv, Venaoumaim Adiam, ils se déplaceront donc des eaux jusqu'aux mers, au Mitzafon Van Mizrach, ils iront du nord jusqu'à l'est, Yoshotetu, ils vagabonderont, les Vakesh et Dvar Hashem. Demandez et Dvar Hashem, Velo Imtseu et Dvar Hashem, et ils ne trouveront pas Dvar Hashem. Vous avez vu qu'il y a 3 fois Dvar Hashem ici. Hein. Il y a 3 choses qui vont disparaître. Premièrement, déjà, ils vont chercher l'orav alechem et la lishma dvar Hashem. Après ça, j'étais tous les vakesh et dvar Hashem. Après, v'lo imtseu dvar Hashem 3 fois. Donc, comment ça veut dire quoi ça? Dvar Hashem zo halacha, dvar Hashem ze haketz, dvar Hashem zo nevoa. Donc les 3 dvar Hashem, ça veut dire quoi? 1, la halacha sera perdue. On va expliquer plus tard que ça veut quoi que la halacha sera perdue. Donc, dans quelle définition la halacha sera perdue? Deuxièmement, ketz, nous, quand est-ce va venir la Géoula, sauf. On ne voit pas de fin à ça. Et troisièmement, la névoie, il disparaîtra. Ou maïeshotetu, les bakesh et dvar Hashem. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi aussi? Ils vagabonderont chercher dvar Hashem. À quoi ça va faire allusion ici aussi?
Amrou, Isha atida shetitol kikar shel trouma. Une femme prendra un morceau de pain qui est considéré comme trouma. Betarzor bebate knisot bebate midrashot lida. Im temeahi, im teorahi. Est-ce que ce pain-là de trouma, il est tahor ou tamé? Elle passera d'une synagogue à l'autre et personne ne pourra lui donner une réponse comme il faut. Maintenant, il y a deux façons. Ou que personne ne peut lui donner une réponse parce que personne n'a une réponse à donner, ou chaque réponse qu'elle obtient, elle est différente de la personne de la bête à d'à côté, donc elle ne sait pas quoi faire. Elle est partie par demander à ce rabbin il a dit tahor. Elle a profité de demander au deuxième rabbin, il lui a dit tamé. Après, il a donné le troisième rabbin. Oui. Selon le deuxième mesure, pourquoi on demande à plusieurs rabbins? Une fois qu'un rabbin t'es soumis à Khalaf, tu demandes, pas besoin de demander un autre. Normalement, ça devrait être comme ça. D'accord, mais si par contre elle est partie demander le premier rabbin, il lui a dit tamé, je sais très bien qu'elle aura tendance à vouloir demander à un autre rabbin. Ça arrive souvent, ça, dans les Chot Nida, non? Alors, vous interdisez, je peux aller voir un autre? La brioute. Ou par exemple, la pilule, ouais, peut-être, c'est très bien. Ouais. Demande, il ne faut pas demander à celui-là, il va interdire. Il faut voir un autre. Il vous demande avant de demander, Rav? Hein? Il vous demande avant de demander à quelqu'un d'autre? Alors, mais moi, quand je l'interdis, si c'est pour la pilule, et je sais que je ne peux pas leur permettre, alors je leur dis, Milech Khatrila, allez demander à quelqu'un d'autre. Sinon, vous connaîtrez ma réponse. Allez, les Khatrila, demandez à quelqu'un d'autre, si vous voulez. S'ils s'entêtent, alors je leur dis, Mani Khoshe. En tout cas, Ve'im Temea, la Gemara demande, je ne comprends pas. C'est ça la question qu'elle a demandé, est-ce que Kaviachol, la Trouma, est Torah ou Temea? Mais c'est écrit 1000 fois dans la Torah, et la Torah, elle existe, elle ne va pas disparaître. Ce qui est écrit, ça ne va pas disparaître. D'accord? Donc il y a marqué Mefourash que la nourriture peut devenir tamée. Non. Et là, l'Eda im rishonaï, vim shniaï. Et là, la question, elle est, est-ce que la Trouma, elle est tmea darga Troumat rishon ou Trouma, elle est Troumat sheni? Quel type de niveau de Trouma est là? Maintenant, ve'en mevin, et que personne n'est capable de lui donner une réponse. Haïnami, je ne comprends pas. Matnitinim, c'est une Mishnah mefureshet. Keditnan, asheretz, shenimtsa batano. Si maintenant il y a un sheretz dans un four, et le four habituellement il est fait en argile, donc quand c'était en argile, tout ce qui est à l'intérieur du four devient tamé parce que c'est metamé mitocho et pas de l'extérieur. Apat, c'est betocho shnia. Le sheretz il est rishon, il est avatoma, et la pâte qui se trouve et qui devient tméa par l'air du four, l'air de l'espace, lui devient shnia. Shatanour trila, le tanour lui il devient rishon, et donc comme il devient rishon, alors à ce moment-là le pâte qui se trouve dans le tanour devient sheni. Donc le sheretz il est avatuma, il rend le tanour rishon, et le tanour qui rishon il va rendre la trouma sheni. Donc voilà, c'est une Mishnah meforeshet. Donc comment tu peux dire qu'il ne connaît pas la réponse? Et là, mistapkaleu ha de amar le Ravada barava. Le Rava. Et là, c'est le safek qu'avait Ravada barava, qu'avait demandé à Rava. C'est là le safek qu'aura cette femme-là. Laquelle? Les chazi haïtanoura. Keman. De voir ce tanour-là comme qui? Des maletum'a. Est-ce qu'on va voir le four comme entièrement rempli de touma? Il y a un sheretz. Mais comme le sheretz, il est métamé béavir. Donc, est-ce que dans l'air, donc est-ce que je vais considérer que tout le four est plein de touma, d'accord? Qui est malé touma, vete epat rishona, et donc le pain devient rishon parce que le pain est comme s'il était en même temps en train de toucher le sheretz, puisque le sheretz il a comme rempli tout l'espace intérieur du tanour. En remplissant tout l'espace, c'est comme s'il avait touché le pâte. Donc le pâte devient rishona. Ve'amarle lo amrinan le chazier. Haïtanura keman de maletuma. Il lui avait répondu que Kabiachol, on ne considérera pas le four comme entièrement malé. Donc si on ne considère pas comme entièrement malé, donc à ce moment-là, le sheretz il a été métamé, le four il a été métamé, le pain, et donc à ce moment-là, le pain devient chéni et pas rishon. Donc ce safek-là, comment considérer le four? C'est ça le safek Kabiachol qui circulera dans les Bate Midrash pour définir. Détania, et d'où on voit ce safek-là? C'est marqué, Yachol, Yu, Kol, Akelim, Metamim, Be'avir. Est-ce que tous les ustensiles qu'ils ont un torque, qu'ils ont un contenu, pourront impurifier Be'avir Klicheretz avec un Klicheretz? Ça veut dire que si maintenant je prends une cuillère et je la fais rentrer dans un four, est-ce qu'à ce moment-là, le kli deviendra, la cuillère, elle deviendra tmea à cause du avir
de Kli Cheres, oui ou non? Bien entendu que dans le Kli Cheres, il y a un insecte, il y a quelque chose qui est tamé à l'intérieur. Est-ce que faire entrer un ustensile dans un Kli Cheres, ça le rendra impur ou pas? Talmud Omar, Kol asher betocho itma. Mikol aochel asher yachel. Comme il est marqué, tout ce qui rentrera dans un Kli Cheres où il y a une touma à l'intérieur deviendra tamé par l'air qui est à l'intérieur. Mais comme il y a marqué, Mikol aochel asher yachel. Dafka de la nourriture qui rentre dans l'ustensile. C'est là que ça devient tamé. Et donc, ochalim metamim be'avir Kli Cheres. La nourriture, elle devient tméa par l'espace intérieur d'un Kli Cheres. Par contre, les ustensiles dans le havir de Kli Cheres sont pas tméim. La nourriture dans un Kli Cheres, elle est mitamé, mais pas le havir. Bon, en tout cas, c'est tous ces sfekot-là, kilou kabirchol, qui ne sont pas brourim, kilou, ils vont exister. C'est à ça que fait l'allusion, posera la question. Ça, c'est la première braïta. Et vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous sauve la mise. Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai, Chaz v'shalom, c'est d'Ishtakar Torah Misraël. Non, impossible qu'on oubliera la Torah. Pourquoi? Parce que c'est un pasuk mefourage. Shenemar kilot ishtakar mi pizaro. Kilot ishtakar mi pizaro, ça veut dire d'une certaine manière, tu vois que la Torah continuera à exister. Oui, mais c'est le pasuk. Ils connaissent pas sa source. Hein? Attends, mais il y a le pasuk d'à côté. Ça, c'est une question que tu peux le poser à ceux qui ont dit avant. Ils ne connaissent pas ce pasuk. C'est ça, ils ne connaissent pas sa source, c'est avant. Ils ne connaissaient pas le pasuk. Donc, ils vont expliquer le Shikar Pizarro sur un autre ignan. Parce qu'ils vont expliquer le Shikar Pizarro, ce qu'Aviachol, la Torah, le contenu de la Torah ne sera pas oublié. Mais la Torah chez Béalpé, elle peut être oubliée. Donc, la façon comment interpréter la Torah chez Birtav, ça peut être oublié. Mais le contenu de la Torah chez Birtav, tu ne l'oublieras pas. On peut jouer sur le psukim, quelque chose, ça veut dire le Shikar Pizarro. Torah chez Béalpé, Torah chez Birtav, de quoi on fait ici allusion? Et là, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Mani Mekaim Eshot et tout, Nevakesh Dvar Hashem, sauf ça c'est écrit Mefourage. Ils chercheront, ils vagabonderont pour chercher la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'ils oublieront quelque chose. Veloim Tseu, ils ne la trouveront pas. Donc ça veut dire quoi, ils ne la trouveront pas? Ça veut dire que la réponse, elle ne sera pas là. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi ici? Tu lotish takar mipizaro. Réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mamash ce qu'on vit aujourd'hui. Qui dit comme ça. Alors, c'est quoi Shelo Imtseu? Shelo Imtseu alacha berura ou mishnah berura bemakom echad. Vous vous rappelez comment je vous ai dit le kaviachol, le balagan qu'il y aura dans Dvar Hashem, kaviachol, c'est que je pose la question à un rab, j'obtiens A, un deuxième rab, j'obtiens B, un troisième rab, j'obtiens C. Il n'y a pas de déot, bourot. Ça veut dire qu'arrivera un moment où nar ou pshat, chacun ses coutumes, chacun ses psakim. Et c'est de là que vient le Shulchan Aruch pour mettre un peu d'ordre de là-dessus. Et c'est pour ça qu'est venu le Rama pour mettre de l'ordre dans là-dessus. Et avec tout ça, les marlokot continuent à exister quand même. Et ça, c'est pour appliquer le pasouk, qu'on va aller d'un endroit à l'autre pour avoir une réponse à nos questions. Et on n'aura jamais une réponse absolue, claire pour tout le monde. Non, il y a Shivim Panim la Torah, il n'y a pas de problème en tant que. Mais parce qu'il faut pouvoir trancher. Dans Shivim Panim la Torah, parce qu'il faut pouvoir prendre une décision quelque part. Quand il y a le Sanhedrin, celui qui mettait de l'ordre dans tout ça. Comme ça, il y a une Torah unique à tout l'Am Israël sans distinction. Mais depuis qu'on n'a pas le Sanhedrin, Nara Obshate, chacun est son fleuve, chacun est ses minagim, chacun est sa massoreh. Qu'est-ce qu'il voulait faire Rav Ovadia justement? En disant que Maran, c'est lui le posek, en Eretz Israël, que toutes les personnes qui viendront en Eretz Israël, obligatoirement iront d'après Maran, même les Ashkenazim, et même les Marocains, hein, faut pas oublier, même les Ashkenazim, iront d'après Maran, comme ça il y aura une halakha unique en toute Eretz Israël. Malheureusement, ils n'ont pas accepté son psal. Oui, il y a des tchoubot, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, dans le concept, si Maran, c'est Maran de Atra. Quand tu rentres dans une ville, tu prends les minagim de la ville. Donc tu viens en Eretz Israël, tu prends celui qui est Maran de Atra. Si Maran de Atra, c'est Maran, alors on va tous d'après Maran, inclus les Ashkenazim. Maintenant, il y a des tchoubot contre lui, je suis d'accord. Mais dans l'idée, si on aurait accepté son idée, on aurait évité les différents Ashkenaz et Sfarad en Eretz Israël, Marocains, Tunisiens, Algériens, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça serait résolu d'une Torah Chad Mashmaï. Et malheureusement, les gens n'ont pas voulu écouter. D'accord? C'est ça qui est un petit peu dommage dans tout ça.